La 9e session ordinaire administrative du Sénat, qui s'ouvre ce mardi 2 juin 2020, a été convoquée par décision numéro 023/S/P/CAB du 27 mai 2020 du président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo, conformément aux dispositions de l'article 117 de la Constitution. En application de l'article 119 du règlement intérieur du Sénat, la conférence des présidents du mardi 26 mai 2020 a arrêté l'ordre du jour de cette session à 24 affaires. À présent, j'invite très respectueusement le vénérable président du Sénat à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, à compter de ce jour, 2 juin, et pendant 70 jours, le Sénat renoue avec l'animation soutenue. Il va vibrer au rythme des grands rendez-vous à l'occasion de sa 9e session ordinaire qui, vraisemblablement, se déroulera de bout en bout sous le signe de la responsabilité comme l'exige le contexte. Ce contexte, convient-il de le rappeler, est un moment singulier où les impératifs de sécurité sanitaire placent au centre de tout la responsabilité. Responsabilité des dirigeants, responsabilité des citoyens. En effet, lorsque ce qui est en jeu, c'est la vie de l'homme, homme avec grand H, c'est la survie d'une nation, on ne saurait tolérer la moindre légèreté. Dans une telle conjoncture, le Sénat, chambre haute de notre Parlement, ne peut que s'imposer l'effort qui le hisse au niveau de l'image que lui reconnaît l'opinion avisée, question de transcender la platitude, d'éviter de suivre les sentiers battus et de renforcer substantiellement son action contributive à l'entreprise de construction nationale. De fait, il s'agit pour nous, au cours de cette session, de veiller à ce que nos réflexions, nos initiatives, nos prestations aient pour seul dessein le meilleur service à rendre aux citoyens, à la démocratie et à la République. Avec détermination et efficacité, les sénateurs doivent travailler à imprimer une nouvelle dynamique dans le procès d'accompagnement de l'exécutif, soumis à de fortes pressions et astreint à des rendements plus performants. Il s'agit aussi et surtout pour nous, en cet instant où la population est confrontée à des difficultés réelles et où il est exigé des uns et des autres un véritable élan de solidarité, de donner au contrôle parlementaire tout son sens. Il convient que le contrôle parlementaire revête effectivement sa force de persuasion et constitue un puissant frein à la cupidité et à la fraude. Développer la rigueur et la vigilance pour que les sacrifices consentis par l'État et tous les bienfaiteurs soient totalement destinés aux cibles initialement visées et que tout se gère dans la transparence
Voilà la meilleure façon pour les sénateurs de tenir l'engagement pris d'une participation active à la lutte contre les antivaleurs. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, nous insistons à dire que l'heure est grave. La lutte âpre et appelle lucidité et maîtrise. Le Sénat salue le sang-froid et la droiture dont jusqu'à ce jour, le gouvernement sous la très haute conduite du président de la République, chef de l'État, a fait montre dans la gestion de la crise sanitaire. Face à l'immensité des attentes des citoyens, le Sénat encourage le gouvernement à plus d'anticipation et de pragmatisme. C'est l'occasion pour le Sénat de rendre encore une fois hommage à tous ceux qui, comme le personnel soignant et les agents de la force publique, s'investissent au jour le jour sur le front de la lutte contre la pandémie. Mention spéciale au personnel soignant, déterminé à sauver les autres au péril de leur propre vie, quand on sait que les conditions dans lesquelles il évolue sont loin d'être idéales. Nous saluons ici la classe politique congolaise pour avoir réalisé que la période de la crise sanitaire ne se prêtait pas au déchaînement des passions, source des confrontations parfois déraisonnées. À raison, notre classe politique a privilégié l'option d'un front en vue de la mobilisation de l'ensemble des forces vives nationales au combat contre le redoutable ennemi commun. L'esprit républicain ainsi manifesté vaut d'être entretenu et consolidé. Nous ne manquerons pas de féliciter les artisans tailleurs de Brazzaville et de Pointe-Noire qui, en produisant à une cadence accélérée des milliers de masques, ont sérieusement aidé le pays à atténuer les difficultés d'approvisionnement en masques. Cette expérience nous enseigne qu'avec un peu plus de volonté, d'organisation et de discipline, il y a possibilité, au plan local, de donner réponse à nombre de nos besoins. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, le déconfinement progressif, amorcé par souci d'alléger les peines de la population, est d'un apport certain à la décrispation du climat, d'un intérêt social incontestable, pour autant qu'il restaure l'espoir de ceux dont l'existence tient au taux du jour. Le déconfinement ne peut effectivement être porteur que s'il est suivi d'une réelle prise de conscience. À l'évidence, la perspective d'une lutte victorieuse contre le coronavirus Covid-19 pose comme préalable la question de la conscience de tous, tant et si bien qu'il faut que l'on se convainque de l'existence de l'ennemi, de la nécessité du combat et de son importance en tant que disposition incontournable du salut collectif. Nous aspirons à la liberté, nous tenons à la vie, nous devons prendre conscience, nous discipliner en nous donnant pour devise respecter les gestes barrières, c'est garantir notre vie. Autrement, on multipliera les états d'urgence sans sortir de la gadoue. Apprenons ici à méditer sur la célèbre pensée de François Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, l'article 133 de notre Constitution
dispose que les sénateurs sont élus par les conseillers départementaux et municipaux et sont les représentants des collectivités locales. En sa qualité double d'émanation des conseillers locaux et de représentants des collectivités locales, le Sénat est profondément préoccupé par la marche de ces structures. Les conseils départementaux et municipaux sont des parlements, mais des parlements locaux devant fonctionner comme tout parlement. Dans un parlement, quelles que soient les stratifications rendues nécessaires par l'organisation du travail, tous les membres sont des collègues, soumis à la même discipline et tenus d'observer les mêmes prescriptions, ce qui constitue un gage de compréhension, de cohésion et de stabilité. Mais ces entités, dont la vocation est de promouvoir une véritable culture démocratique et de dialogue, semblent, de nos jours, s'enliser dans des querelles aux allures de conflits insurmontables, entravant gravement leur fonctionnement et débouchant absolument sur des changements. C'est là une dérive résultante d'un déficit de démocratie et surtout de dialogue qui mérite d'être banni. Il importe pour cela que chacun se mette à sa place comme défenseur des principes, ne subissant personne et engage à temps la démarche qui convient pour que la règle soit le seul guide de tous et l'efficacité de l'action le seul objectif poursuivi. C'est ici l'occasion de souhaiter le retour au partenariat approprié de renforcement des capacités des élus nationaux et locaux, le cas de l'accord fructueux avec le PNUD et la WEPA, grâce auquel nous avons pu organiser des conférences parlementaires départementales, lieux de rencontre et d'échanges entre les élus nationaux et locaux sur les questions de fonctionnement des parlements. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, le 25 mai 2020, l'Afrique venait de célébrer la Journée mondiale pour l'Afrique à l'occasion du 57e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue depuis 2002 l'Union africaine UA, 57 ans après le rêve des pères fondateurs d'une Afrique indépendante, libre, engagée à sa construction par la mobilisation de ses ressources dans la mise en valeur de ses énormes potentialités, afin d'occuper la place qui logiquement lui revient dans le concert des nations est loin d'être accomplie. Avec toutes ces richesses, l'Afrique est naturellement promise à l'essor et ne devrait pas continuellement patauger dans la disette. La situation actuelle de la Libye, hier source de fierté, tête de pont de la marche vers les États-Unis d'Afrique, aujourd'hui fragmentée, devrait interpeller les dignes fils d'Afrique pour un sursaut qui garantisse la sécurité des États et l'unité de notre continent. Puisse le drame libyen aider les décideurs d'Afrique à désormais bien réfléchir sur les choix à opérer et à savoir se positionner face aux ingérences extérieures. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, nous voulons saisir cette opportunité pour magnifier l'excellence des relations entre la République populaire de Chine et le Congo, notre pays. La Chine est de tout temps l'ami du Congo, l'ami sincère. Pendant les moments difficiles de notre histoire,
la Chine s'est toujours tenue aux côtés du Congo, lui apportant le concours nécessaire. La crise sanitaire que vit le monde est un moment fort de la manifestation de la solidarité de la République populaire de Chine envers notre pays. En dehors de divers dons, une délégation de 12 experts chinois est en ce moment dans nos murs pour partager leur expérience sur la gestion de cette crise sanitaire. Marquant notre reconnaissance à ce partenaire de tout temps, surtout des temps difficiles, le Sénat rassure les amis chinois de son soutien à leur lutte pour une Chine stable, unie et prospère. Vénérables sénateurs, chers collaborateurs, la ligne du Sénat, telle que définie depuis le 12 septembre 2017, est claire et connue de tous. Nous devons toujours travailler dans un esprit de constante fidélité à cette ligne. Bon travail à tous. Je déclare ouverts les travaux de la 9e session ordinaire du Sénat, 3e législature. Vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.